Coucou les championnes et les champions. Session numéro 22, bien bouger, c'est la santé. Je te laisse lire les recommandations. Alors, aujourd'hui on va découvrir une nouvelle activité qu'on appelle la capoeira. Alors, qu'est-ce que c'est que la capoeira? La capoeira, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois de la danse, de la lutte, de la musique, du chant. Généralement, tu as une roda, c'est-à-dire une ronde, où dans cette ronde, tu tapes des mains, tu encourages, parfois tu chantes, tu joues un instrument de musique. Et au centre de la ronde, tu as deux capoeiristes, deux joueurs qui ensemble vont danser une sorte de danse de lutte et essayer de proposer le plus beau spectacle possible. Mais regarde ces quelques images, ça va te donner une idée un peu plus précise de ce qu'est la capoeira. Il existe plusieurs types de capoeira. Tu vas découvrir au fil de ces vidéos, tu vas en apprendre un peu plus sur la capoeira et sur ses origines. Mais nous ici, on va s'inscrire dans le champ d'apprentissage numéro 3, c'est-à-dire s'exprimer devant les autres par une activité artistique. En effet, je vais privilégier non pas l'opposition, mais surtout le côté danser, le côté spectacle. Nathaël et moi, si on fait un spectacle de capoeira, on ne sera jamais en opposition. Au contraire, on va être en coopération, on va devoir être à l'écoute l'un de l'autre, et toi aussi tu vas devoir être à mon écoute pour qu'on puisse danser la plus belle capoeira possible. L'objectif de cette vidéo, c'est de découvrir aujourd'hui la capoeira. On va travailler trois choses. D'abord le pas de base qu'on appelle la ginga. On va découvrir un type de coup de pied meia lua de frente et une esquive, esquiva na cadera. Assure-toi tout de même d'avoir l'espace suffisant pour pratiquer la capoeira. Donc démarrons tout de suite par le pas de base, la ginga. Et ça là, ce pas de base, ce travail sur le pas de base de la ginga va nous servir d'échauffement. Donc on va se positionner, pieds écartés, vas-y Nathaël, fais comme moi, pieds bien écartés, un peu plus que la largeur des épaules. On va s'abaisser un petit peu sur les appuis, cette position de base s'appelle la cadera. Donc on va déjà travailler uniquement les pieds, tu fais en même temps que moi. Je vais te demander de reculer d'abord ton pied gauche pour toi et pour nous, ce sera le pied droit parce qu'on va travailler en miroir. Donc tu recules ton pied gauche, tu te retrouves en position de fente et tu ramènes ton pied au même endroit. Puis ensuite, on va reculer l'autre pied. Et on revient au même endroit. Et on va répéter ainsi l'opération plusieurs fois. On recule bien le pied vers l'arrière. Et il reste sur la pointe de pied, comme si tu faisais une fente. Allez, on le fait quelques fois, doucement, ça applique bien. Je vais te le faire de profil, continue à le faire. Ok, très bien. Alors, les défauts. Nathalie, je remarque quand il recule son pied, il se met légèrement de profil. Moi, je veux que tu restes de face. Donc, quand je recule mon pied, je reste les deux épaules face à toi. Et toi également. Ici et là. Je ne me mets pas de profil. D'accord? Donc, ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, ce que je remarque souvent chez les élèves, c'est qu'au début, on démarre dans une position de la cadera, les pieds bien écartés, on est bien fléchis. Et au fur et à mesure que l'on fait la ginga, les pieds se rapprochent. Et c'est moins beau à voir, c'est moins joli. Donc on garde toujours les pieds bien écartés. Ok? Allez, t'es prêt, on le refait un petit peu Nathaël. On a ces deux conseils en tête. D'accord?
On les reste bien de face et on écarte bien les pieds. C'est parti. On reste bien de face. Voilà, très bien. Allez, on le fait un petit peu. En même temps, ça nous échauffe. Un pied après l'autre. On va pas trop vite. On s'applique sur le mouvement, surtout Nathel. Et écarte plus ton pied derrière. Ça doit aller loin derrière. Le pied va loin derrière. Sur la pointe des pieds, vous voyez? Allez, continue un petit peu. Ok, ça c'est la première étape. La deuxième étape, on va y mettre les mains, les bras aussi également. Ça va être un petit peu plus compliqué parce que là on rentre aussi dans un travail de coordination. Alors au début, si tu as un peu de mal, t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu fais comme tu peux. De toute façon, ce pas de base, la Ginga, on va le retravailler dans les autres vidéos. Tu as les pieds bien écartés, c'est parti Nathalie. Pieds bien écartés, pas derrière le trait, s'il te plaît. Voilà. On est légèrement fléchi. Et là, comme moi je vais reculer mon pied ici, je vais avancer ma main. C'est-à-dire toi, moi je vais reculer mon pied droit, toi ton pied gauche, tu vas avancer ta main gauche. Je recule et j'avance. Fais en même temps que moi, s'il te plaît, Nathalie. Ici. D'accord? On fait ensemble. L'autre pied. Voilà. Et ma main droite, elle va, voilà, dans le dos. Très bien. On revient dans la position de la cadera, avec le bras en protection toujours. L'autre bras. On est ici. On va maintenant reculer son pied droit. Et on avance sa main droite. Ok, très bien. En protection. On revient dans la position de base, la cadera. Pied bien écarté. Et maintenant, on va reculer son pied gauche. Et on avance sa main gauche. L'autre pied droit. Voilà. Et on revient. Et on change. Tu te trompes. Ici et là. Allez, on va un petit peu plus vite. Allez, on fait ensemble. On maintient bien les pieds écartés toujours. Ok, on s'arrête. Alors souvent on a tendance à se tromper de bras au départ. C'est pas grave du tout. Fais l'effort juste de mettre le bon bras. Hein, quand je recule mon pied gauche, c'est ma main gauche qui avance. Souvent vous faites l'inverse. Main gauche qui avance et le bras droit qui est derrière. Je reviens en position de la cadera et je fais le droit. Je te montre de profil ce que ça donne. Je suis ici. Ok. Allez, on se remet en position. On va le retravailler une dernière fois. Tu te mets en position la tête. On est prêt. On démarre tout doucement ensemble. Nous, c'est notre pied droit, mais vous, c'est notre pied gauche. Pied gauche qui recule. Main gauche qui avance et qui se protège. Reste bien de face et je regarde devant moi. Mon partenaire. Et je reviens dans la position de la cadera. L'autre main et l'autre jambe. Et je reviens dans la position de la cadera. Et on change. Allez, essayez de faire en même temps que moi. C'est bien Nathalie, ça. C'est très bien. On va aller un petit peu plus vite. C'est bien ça. Super, bravo à vous. Si tu es un petit peu en difficulté, c'est vraiment pas grave. Normalement, il faut répéter quand même plusieurs fois pour que ça rentre. Plus tu vas le travailler, plus ça va devenir automatique. Maintenant, on va voir notre premier coup de pied, qui est le coup de pied Meia Lua de Frente. Donc, on va se positionner dans la position de la cadera. Et ce coup de pied, c'est un coup de pied qui va aller de l'extérieur vers l'intérieur. Aussi bien avec ta jambe gauche que ta jambe droite. Donc, je suis ici. Regarde-moi faire et après tu feras de regarde-moi faire de l'extérieur vers l'intérieur. Là, de l'extérieur vers l'intérieur. Pas la peine pour l'instant de chercher à monter la jambe trop en hauteur. Chacun fait comme il peut. Donc on va faire ensemble, position de la cadera. On va démarrer avec la même jambe tous. Jambe gauche, on la lève de l'extérieur vers l'intérieur. Et on revient. Jambe droite. Extérieur vers l'intérieur et on revient.
Ok. Allez, on en fait quelques-uns. Un coup à gauche, un coup à droite. Un coup à gauche, un coup à droite. Allez, on y va, on en fait quelques-uns. Ça nous permet de bien nous échauffer en plus. Très bien. Alors, maintenant, on va essayer de faire que d'un côté. On va faire 5 meia-lua de frente à gauche, 5 meia-lua de frente à droite. Pardon. Vous êtes prêts? En place. Donc on démarre par notre jambe gauche. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Génial. L'autre jambe. 1, 2, essaye de bien tendre la jambe quand même. 3, 4 et 5. Génial. Un petit peu plus compliqué. On va maintenant faire ce type de coup de pied, mais avant on va faire un petit peu de Ginga. On se met en position de la cadera. On va faire ensemble. On va démarrer par notre pied gauche. Ginga, pied gauche, l'autre pied tonatel. On revient et on met un coup de pied avec sa jambe droite. On recommence. Pied gauche. On revient. Coup de pied. Voilà, avec la jambe droite. Pied gauche. Revient. Coup de pied avec la jambe droite. On fait de l'autre côté. Alors, cette fois, on va reculer sans pied droit. On est en position de base de la cadera, pied bien écarté. On recule pied droit, on avance main droite. On revient. Et meia-lua de frente de l'autre pied. Très bien. Allez, on recommence. On recule pied droit. On revient. Et meia-lua de frente du pied gauche. Ok, ben on va s'amuser ensemble comme ça. Chacun va faire un petit peu à son rythme, à sa façon. Je te propose de faire un peu la Ginga. Et de temps en temps, tu t'amuses à déclencher un coup de pied. Ok? Allez, c'est parti. Chacun à son rythme. Un petit peu de Ginga. Et quand on a envie, voilà, très bien Nathalie. Hop, tu déclenches un coup de pied. N'oublie pas, tu peux doubler ton coup de pied. Faire 1, 2. Très bien. On va maintenant voir l'esquive. Esquiva na cadera. L'esquive dans la cadera. Donc, on se met l'esquive, c'est-à-dire pour éviter le coup de pied. L'esquive, je me mets en position de la cadera. Et on va esquiver, nous, du côté gauche, comme si le coup de pied venait de ma droite. Je vais donc me pencher légèrement sur mon buste, sur ma jambe gauche. Et mettre ma main droite en barrage. Voilà, très bien. Alors, te bouge pas complètement le regard, la tête, il faut que tu puisses voir. On revient en position de la cadera. Et on fait de l'autre côté. Très bien. Et on change. À mon rythme. Allez-y. Et on regarde toujours face à soi. On regarde son partenaire qui est censé travailler avec nous normalement. Esquiva na cadera. Très bien. C'est important le côté en vérité. Parce que regardez. Je vais mettre de profil. Si je fais esquiva na cadera dans ce sens-là, Nathalie, mets-toi face à moi. Ça veut dire que le coup de pied va venir meia-lua de frente. Voilà, il va venir de ce côté-là. Si je suis dans l'autre sens, il va venir ici. Parce que je me protège sur ce côté-là. Et par contre, là, je ne suis pas protégé. Donc si je suis là, c'est que le coup de pied vient d'ici. Ok? Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va faire de la Ginga. Et quand je te dis meia-lua de frente, tu fais meia-lua de frente. Tu peux le doubler, ton coup de pied, faire une jambe après l'autre, etc. Et quand je te dis esquiva na cadera, tu proposes esquiva na cadera. Peu importe, dans un sens et dans l'autre. Ok? Allez, on se met en place. On est parti. Ginga. Allez, on enchaîne la Ginga. On essaie de s'appliquer sur l'écartement des pieds. On regarde bien devant. Toi, tu regardes la vidéo. On est ensemble. Attention, on va faire meia-lua de frente. Une fois.
2 fois, encore, encore, et on reprend la Ginga. Allez, Ginga. Attention, Esquiva, Nakadera, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, Ginga. Allez, on met du rythme maintenant, un petit peu plus rapide la Ginga. Meyalua de frente, un pied, l'autre pied, Esquiva Nakadera, d'un sens, de l'autre. Super. Alors, moi ce que j'ai remarqué chez Natel, attention, quand tu fais Esquiva Nakadera, il se penche du côté droit et au lieu de mettre sa main gauche en barrage, et bah il met sa main droite. D'accord? Donc vraiment, si je me penche à droite, je mets ma main droite. Ma main gauche, pardon. Bravo, dernière partie du cours. Maintenant, toi et moi, on va danser ensemble la capoeira. Il va bien falloir que tu sois à mon écoute. Moi, je ne peux pas être à ton écoute, je ne te vois pas. Mais toi, tu me vois. Donc, je vais te faire des propositions. Tu vas essayer de bien les suivre. Nathalie, je vais t'inviter à faire la même chose que les élèves. Tu vas te mettre là-bas face à moi. Donc, voilà. Tu vas m'écouter et on va danser ensemble. Et toi aussi, Nathalie. On démarre, position de la cadera. Donc, je t'explique avant que tu fasses. Quand moi, je vais te proposer une esquive, toi, tu vas devoir déclencher 1 ou 2 coups de pied. Meyalua de frente, des coups de pied qu'on a vus. Quand moi, je vais te faire le coup de pied, Meyalua de frente, toi, tu vas devoir te placer en esquive. D'accord? Donc, tu m'écoutes bien. T'es prêt? On se check. Et on démarre. Ginga. Attention, tu te mets en esquive. Et je fais mon coup de pied. Je choisis le bon côté. Et maintenant l'autre. Donc change de côté. Très bien. Attention, je reprends un coup de pied. Et je fais l'autre. Ok, Ginga. Tu repars avec moi. Maintenant, c'est moi qui vais bientôt me placer en esquive. Et toi, tu vas devoir mettre le coup de pied du bon côté. Ok. Allez, mets le coup de pied du bon côté. Je change. Super, on reprend la Ginga. Allez. À moi, attention. Je vais déclencher mon coup de pied. T'es prêt? Esquive. 1. Je remets le même. Ah. Et l'autre. Là. Je double. Et on repart en Ginga. Allez, on met du rythme. Attention. À toi. Coup de pied. L'autre côté. Double du même côté. Ok, on repart en Ginga. Attention, ça va aller un petit peu plus vite. T'es prêt? Super, et on repart. À toi. De l'autre. Double. Triple. Ok, Ginga. Et on s'arrête. Bravo à toi. Viens Nathalie. C'était bien Nathalie également. Tu as fait quelques petites erreurs. T'inquiète pas si tu es un petit peu en difficulté au niveau coordination. Plus on va le faire, plus ça va venir. Plus ça sera facile. Évidemment, on l'a fait sans musique. Je t'invite, si tu veux retravailler ce jeu du jour, à trouver une petite musique de capoeira, te la mettre. C'est toujours beaucoup plus sympa de travailler en musique que de travailler comme on fait là. Et pour demain, je t'invite à reprendre une ancienne vidéo, mais je te propose 2 options. Ok? L'option 1, tu choisis une vidéo que tu as adorée ou que tu t'es vraiment bien senti. Et l'option 2, au contraire, tu choisis une vidéo qui t'a mis un peu plus en difficulté, où il y avait 1 ou 2 mouvements vraiment que tu avais du mal à maîtriser. Voilà, donc ça va être à toi de choisir. Pour l'élève, il se reconnaîtra que je vais appeler Mister R. Si hier tu as choisi l'option 1, alors aujourd'hui tu prends l'option 2 et inversement. Et nous, on vous dit à toi de jouer!